Radio Classique, la question économique du jour. Question ce matin de ressources humaines, mais aussi de vie privée, et puis aussi un petit peu de respect. Je vous racontais lundi cette polémique chez Leroy Merlin, à Valence, dans la Drôme. La CGT a découvert sur l'intranet du magasin un fichier des intérimaires, assorti de commentaires souvent injurieux en face de certains noms. Le syndicat envisage de porter plainte. Alors ce cas est très loin d'être isolé. Bonjour Romain Perret. Bonjour. Vous êtes avocat associé chez McDermott, Will & Emery. Vous êtes expert en droit de la protection des données personnelles. Première question, est-ce que d'abord une entreprise a le droit de ficher ses salariés comme l'a fait Leroy Merlin? Alors je vous confirme effectivement qu'il est tout à fait possible pour un employeur, public comme privé d'ailleurs, de ficher ses salariés. C'est d'ailleurs même parfois une obligation légale pour assurer la paye ou pour la gestion même simplement administrative du personnel. Ce qui peut poser en réalité difficulté, ce n'est pas le fichage, mais la finalité, la raison de ce traitement. Alors chez Leroy Merlin, on parle de fiches d'évaluation. Alors voilà. Qu'est-ce qui est légal, qu'est-ce qui ne l'est pas? Alors, l'évaluation, évidemment, est indispensable pour le déroulement de la carrière. Donc là, on a une finalité qui va être considérée comme légitime. Le problème qui va se poser, c'est en réalité le caractère excessif des données qui sont collectées dans un tel cas. La nature des commentaires, en fait. Exactement. Si, bien évidemment, est-ce que vous avez besoin d'avoir des commentaires injurieux, insultants ou dégradants à l'égard de vos salariés pour les évaluer? La réponse est bien évidemment non, et c'est ce type de fichage en fait qui est illégal. Pas de stigmatisation, pas de discrimination, ça c'est la loi. Est-ce que l'employeur doit informer ses salariés qu'il tient ce genre de fichier? Est-ce qu'un salarié peut demander à le consulter? Absolument. L'une des raisons, l'un des motifs principaux de la loi informatique et liberté, c'est tout d'abord que le salarié doit être informé des traitements dont il fait l'objet pour lui permettre d'exercer ses droits, dont le droit d'accès. Ça veut dire que pour l'évaluation, il doit pouvoir accéder non seulement aux informations qui le concernent sur sa carrière, mais les évaluations qui ont été prononcées à son encontre. Alors la difficulté dans ce cas de figure, c'est que on est face à des commentaires qui sont pas généralement joints à la fiche d'évaluation, mais mis un petit peu de côté. Et c'est la difficulté qu'il peut y avoir pour les salariés pour accéder à ces informations, même si dans le cas de Leroy Merlin ici, mais ça pourrait être plein d'autres entreprises ou administrations d'ailleurs, la difficulté serait la circonstance a été que ça a été directement en ligne. Et c'est là, je pense, la chose qui change un petit peu. Alors, normalement, ça ne se fait pas, ce type de commentaires injurieux. Pourtant, on voit qu'il y a plein d'entreprises qui ont été touchées par ce genre de scandale. Radio France récemment, Ikea, la SNCF, je vais citer aussi France Télévisions. C'est une pratique finalement assez répandue, on se rend compte dans les entreprises. C'est une pratique effectivement qui est courante, mais qui est rarement à l'initiative de l'employeur lui-même. En fait, ce sont davantage les services qui, pour des raisons d'habitude, je pense au quotidien, font ce genre de commentaires. On voit que de toute façon, comme vous l'avez indiqué, les polémiques ou les affaires de ce type se multiplient, tout simplement parce que les services de ressources humaines rentrent ces informations et ces commentaires au sein d'un support informatique qui est lui, de plus en plus accessible par les employeurs. Et donc, ces employeurs peuvent mettre eux-mêmes des mesures en place pour limiter ce risque, parce qu'ils en sont aussi les victimes, notamment en termes d'image. Et ils peuvent mettre en place des mesures d'audit et de contrôle interne à cet effet, notamment pour se mettre en conformité avec la réglementation européenne, la nouvelle réglementation qui rentre en application le 25 mai 2018. Merci Romain Perret. Je rappelle que vous êtes avocat associé chez McDermott, Will & Emery. Merci d'avoir été l'invité de Radio Classique ce matin. 6h57, à suivre la météo.